Tout le monde, c'est Victime66 et on se retrouve pour la suite de l'épisode 2, c'est-à-dire l'épisode 3. Oui, Peach dort sur place, c'est incroyable, j'ai dit que j'enchaînais les épisodes, je les enchaîne, allez, c'est parti. Donc on s'est laissé sur le pont du château, je pense. Oh, il y a un parapluie, ça j'avais pas remarqué, voyez-vous. Donc on repart. Allez, c'est parti. Ah. Non, malédiction. Coincé. Bon, inutile de rester planté là. Demi-tour. Et continuons à chercher. Demi-tour non. Votre petite garde du corps a raison. Vous êtes coincé. Mais qui êtes-vous? Mettez-vous à couvert, princesse. Je suis entraîné pour ce genre de situation. Gloire au Contenarc. Princesse, je suis étonné de vous voir. Vous avez eu de la chance. Je me demande comment vous avez fait pour échapper à l'explosion du mariage. Mais c'est la fin pour vous. Vous ne vous en tirez pas cette fois-ci, ok? Alors, il est grand temps que vous vous rangiez à nos côtés, ok? Jamais! Alors, c'est mignon, mais mon pouvoir hypnotique n'est pas de cet avis, ok? Ça ne prendra qu'une petite seconde, ok? Un petit lavage de cerveau vite fait, bien fait. Non, je suis sûr, c'est pas mon ordinateur, je le jure, je le jure. Tiens, ça c'est un pouvoir qui m'est bien connu. Quoi? Ce n'était pas prévu du tout, ça. Où est-elle passée? Tiens. Peu importe. Ça ne change pas grand-chose, après tout. Notre plan de réalisation de la prophétie est en bonne voie. Et puis, elle ne risque pas d'aller bien loin, vu que tous les mondes seront détruits. Bizarrement, le pouvoir qui est apparu là me rappelle beaucoup quelque chose. Ah, je me souviens très bien de ce jour. La chambre était paisible et chaleureuse. Oui. On se réveille enfin? Mais où suis-je? C'est une maison d'humains. Murk! Ne t'agite pas ainsi. Je t'ai trouvé au pied de la falaise. Tu as fait une sacrée chute. Tu es humaine? Je ne te dégoûte pas? Je viens de la tribu des ténèbres. Quelle importance! Il faudrait être un monstre pour aider une âme blessée. Ce jour-là, nos chemins se sont croisés. Ce jour-là marque le début d'un destin tragique. Ah, l'histoire d'amour commence ici, les amis, je vous le dis tout de suite. Une fois le cœur pur obtenu, vous pouvez retourner dans la section de votre choix. Ouais. Rendons-nous tous tout d'abord chez Merlon. Ouais, punaise. On ouvre la porte. Enfin, l'ascenseur. On appelle l'ascenseur. Excusez-moi. Oh, il n'y a plus de coca. Ah, je suis dégoûté. Allez, j'ai bu ma dernière gorgée et c'est parti. Après, il faudra que j'aille chercher des munitions. Parce que sinon, je vais avoir la gorge déshydratée. Déjà de retour. Je vois à vos visages que tout s'est bien passé. Allons chez moi pour que vous me racontiez ça en détail. Entrez, je vous prie. C'est mieux que fait gaffe, l'avoir fait, finalement. Eh bah, il m'invite à venir chez lui, le vieux, mais je vais pas dire non, hein, franchement. En plus, elle a l'air magique. Oh, c'est beau. C'est bon, il y a de l'alchimie, tout ça, ouais, tranquille. Alors, mes chers amis, avez-vous trouvé un cœur pur? Alléluia! Oh, cet éclat est d'une pureté absolue. C'est un authentique cœur pur, ouais. Oui, nous avons rencontré Mère Lumineuse. C'est elle qui nous l'a donné. Quoi? Dame Mère Lumineuse? Quel heureux hasard! C'est l'une de mes ancêtres. Elle était d'une grande sagesse, et tout le monde admirait son charisme. Mère Lumineuse et ceux qui l'ont suivi ont bâti cette ville. Ils sont la raison de notre présence ici. Maître Merlon! Mauvaise nouvelle! Mauvaise nouvelle! Donc qu'est-ce qu'il y a, toi? Que se passe-t-il? Reprends-toi, mon petit. Yéga!
Peach, y a une fille qui est tombée du ciel. Tu pouvais pas le dire avant. Quoi? Une fille est tombée du ciel? Mais comment est-ce possible? Je sais pas. Mais faites vite. Prenez l'ascenseur et montez la voir. Qu'il en soit ainsi. Mario, viens avec moi. Nous aurons sans doute besoin de ta présence. Oui, moi. Bon, j'ai eu des dyslexies au niveau du gars à un moment, mais bon, ça le fait... Là, j'ai le droit de dire que cette dyslexie-là, ça le fait sur ce personnage qui était en totale panique. Courez, mes chers amis, courez, courez. Oh, que c'est mignon. Il se tire. Ah, mais non, mais je t'ai pas demandé de rentrer dans la maison. Punaise, ça m'énerve. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti. Là, on fait les souris, on va en haut, je pense, hein, puisque c'est le seul ascenseur ici. Et il y a la voyante à droite qui, quand vous avez un problème dans le jeu, elle vous dit tout sur votre avenir. C'est incroyable, c'est comme dans Zelda en fait. Mais elle est gentille, hein. Elle est gentille, je l'aime bien. Recto, 3e étage. Hé, tu sais ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au ciel? J'espère qu'il n'y a rien de bizarre qui... Ouais, bon, laisse tomber. Et ben j'étais en train de regarder là, la tour, et je l'ai vu tomber de nulle part. Sa tête ne me dit rien du tout. Qui peut-elle bien être? Peach! Qu'y a-t-il? La princesse Peach? Alors, c'est elle la princesse que le conteneur a kidnappée? Oui. Ma foi, elle a dû vivre des moments difficiles, cela va sans dire. Il semble qu'elle soit inconsciente. Et elle ne cesse de trembler. Quel peut être le problème? Oh oh, je sais. Mario, tu dois te rendre chez Saffron, le chef cuistot. Son restaurant se trouve au 1er étage de Recto. Je suis sûr qu'elle connaît une recette qui remettra cette pauvre princesse d'aplomb. Une fois qu'elle sera rétablie, nous pourrons lui demander ce qu'il s'est réellement passé. Allez, file, rends-toi au 1er étage et trouve Saffron le chef. Ouais, facile. Tranquille, hein, j'ai envie de dire. Allez. Eh ben, punaise, hein, Princess Peach, tu lui mets du piment dans la bouche et après elle se réveille, c'est tout ce que je ferais moi. Enfin, je ferais comme dans Retour vers le futur, en gros, si vous voyez ce que je veux dire. Le 3, hein, je vous parle. Si vous avez pas vu Retour vers le futur 3, c'est un film, bien sûr, que je parle là. Vous avez le docteur... comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié son nom. Il y a McFly et... comment on dit? On va dire Doc, parce que c'est son surnom. Allez, on va dire Doc. Et à un moment, il va dans un bar, on va dire, et il commande un whisky, je crois. Et vu qu'il ne supporte pas l'alcool du tout, bah, il a fait 24 heures sans boire la goutte d'alcool, son petit verre d'alcool. Et dès qu'il devait repartir dans le futur, il boit ce verre d'alcool. Et après, shrunk, il tombe raide. Et je vous jure que c'était qu'un petit verre d'alcool. Donc pour le réveiller, ils ont dû faire une recette comme Saffron va me faire sûrement maintenant. Bienvenue à Rire et Délices. De petits plats te rendront le sourire en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bah c'est pas pour moi. Hein. Quoi? Une de tes amies est dans la pâtée? Non, d'un petit cookie. Écoute mon chou, elle m'a l'air d'avoir un grand besoin d'une soupe épicée. Et bah voilà! Enfin une soupe épicée, quelqu'un qui pense les mêmes idées que moi, j'adore ça. Tout ce qu'il me faut pour préparer ce petit remontant, c'est une flamme ardente. Tu peux en trouver dans certaines boutiques en ville, va jeter un coup d'œil. Tu m'en rapportes une et je te ferai une soupe épicée du tonnerre, mon chou. Mais je vois que tu as déjà une flamme ardente sur toi. Oh non, sérieux? Je sais même pas que j'en avais une en fait, hein, je savais pas. Ah oui, merde! Je m'en souviens, je l'ai acheté sans le faire exprès. Bon, allez, c'est parti. Donne-la moi, je vais te faire une soupe épicée dont tu me diras des nouvelles. Attention, flamme ardente. Tu veux que je te prépare un délicieux petit plat avec une flamme ardente? Bien, j'ai envie de dire. Ah, et une soupe épicée, une. Attention à la musique. Touille, touille, ratatouille, à toi la bonne tambouille. Je sais pas comment dire en fait, hein, je veux dire. Désolé pour l'attente, mon chou, mais c'est une réussite. Déconseillé.
putain, je parlais de Retour vers le futur et j'aurais jamais dû parler de ça. Personne ne me traite de mauviette. Personne. Allez, c'est parti. Voilà de quoi réveiller ta belle endormie, mon chou. Va lui apporter ça le plus vite possible. Allez, c'est parti. Et je vous jure que je savais même pas que dans la phrase il y avait écrit mauviette. Hein. Je faisais allusion à Retour vers le futur juste comme ça. Hein. Je vous jure, c'est vrai. Donc on va donner ça à la princesse Peach, hein, bien sûr. Puisqu'elle en a forcément besoin pour se réveiller. Donc c'est parti. Et un jour je vous ferai une petite vidéo marrante à propos de la Toutou Ratatouille, à moi la bonne tambouille. Je ferai une vidéo exprès IRL sur ce petit... comment dire, sur la musique et sur le touille, ratatouille, ah, moi la bonne tambouille, on va dire. Et franchement, je crois que je vais m'éclater en faisant ça et des trucs. Donc, j'ai une soupe épicée déconseillée en mauviette, en 8 épicée et soigne le patient. Ingrédient, une flammarde. Ouais, tiens, prends ça. Allez. Oh oh, on dirait que ça a marché. On dirait un chat. J'ai l'impression d'avoir mangé quelque chose d'absolument délicieux. Je n'avais pas rêvé d'une cuisine aussi succulente depuis bien longtemps. Coucou. Oh, Mario, tu es sain et sauf? Mais où suis-je? Et où sommes-nous exactement? À Recto. Ok. Et vous êtes? Je me nomme Merlon. Très cher. Je me nomme Merlon, très cher. Et voici Tipeee le Pixel. Venez, allons chez moi. Vous nous en direz plus une fois sur place. Ouais. J'hésite à dire ça, mais bon, je vais pas le dire. Et c'est là que je me suis réveillé et que je vous ai vu, Mario, Tipeee et vous. Ma foi, il vous est arrivé bien des mésaventures, très cher. Oh, Mario, qu'a-t-il bien pu arriver à Bowser et Luigi? J'en sais rien. Tu as raison, nous n'avons aucun moyen de le savoir. J'espère qu'ils sont sains et saufs. Mais oui. Merlon, que devons-nous faire à présent? Et un cœur pur ouvrira la voie... Et un cœur pur ouvrira la voie vers le prochain. Ainsi elle s'écrit. Il y a encore bien d'autres piliers cœur, Recto, mes jeunes amis. Trouvez le prochain pilier cœur et placez le cœur pur en son sein. Une fois cela fait, une porte menant au prochain cœur pur apparaîtra. Ok. Et mon intuition me dit que cette porte vous mènera jusqu'à la mystérieuse Merly. À l'instar de Merveilleuse et de moi-même, Merly fait partie de la tribu des anciens. Nous sommes, comme qui dirait, des cousins très éloignés. Je crois savoir que Merly protège depuis fort longtemps un ancien trésor secret. Si mon intuition est la bonne, il se pourrait que ce soit le cœur pur que nous cherchons. L'Opus Luminus parle également de ses pouvoirs magiques. Alors, si j'ai bien compris, nous devons trouver cette fameuse Merly, c'est bien ça? Oh oh, vous comptez y aller aussi? Ne forcez pas trop, princesse. Vous êtes encore fébrile et ce pourrait être dangereux. Merci d'être protecteur comme ça. Ça, c'est un gars que je respecterai toujours dans ma vie. Peu importe, je ne vais quand même pas rester là, les bras croisés à ne rien faire. Ça aussi, je respecte ça. Après tout, ce vortex dans le ciel est là par ma faute. La mienne est celle de Bowser. Je sais pas ce qui me retient. Alors je viens à point, c'est tout. Ma décision est prise. Peach a rejoint votre groupe. Vous pouvez à présent contrôler la princesse Peach en plus de Mario. Eh ouais. Il nous faut trouver le prochain pilier cœur. Cette princesse est une forte tête, ça ne fait aucun doute. C'est pas une page dans l'Opus Luminus par hasard? Permettez-moi de vous confier ceci. Vieille clé! Oh yeah! Elle ouvre une porte dans la ville. Cette ville cache des secrets dont j'ignore moi-même l'existence. Ceci est peut-être la clé qui vous permettra de les découvrir littéralement. Vous devriez pouvoir utiliser cette clé quelque part en ville. Mon intuition me dit qu'elle doit pouvoir servir tout près d'ici. Mais oui! Je vais continuer à lire l'Opus Luminus en quête d'indices qui puissent nous être utiles. Je suis persuadé que ce tome poussiéreux a encore bien des choses à nous apprendre.
Mario, Princess Peach, vous devez mettre un terme au plan diabolique du conte. Mario, Tipeee, allons-y. Ouais, c'est parti. Oh yeah, motherfucker. Allez. Lorsque vous contrôlez la Princess Peach, vous pouvez utiliser son ombrelle, son parapluie, pour ceux qui ne le savent pas. Maintenez les deux appuyés pendant un saut pour flotter dans les airs un court instant. Appuyez sur bas pour vous servir de votre ombrelle comme bouclier. Vous pouvez aussi changer de personnage à partir du menu. Ouais. Et comme j'ai pas envie de chercher des heures et que je sais exactement où est l'endroit où on doit mettre la clé de la ville, rendez-vous compte, je suis célèbre, je suis le maire, j'ai sauvé la ville, le monde entier, l'univers entier. Donc il faut faire le système D et trouver cette porte qui est juste là. Pour ceux qui auraient cherché longtemps et qui n'y seraient jamais parvenus, voilà pourquoi il faut aller voir la voyante. Voilà, je cherchais le nom. J'ai pas besoin de lire le texte parce que je sais que le pilier cœur n'est pas très loin d'ici, il me semble. Donc on va voir un peu plus loin. Il y a ouais, il y a des piliers et je pense pas pouvoir les écraser maintenant. Surtout qu'il doit y avoir un ordre précis, je pense. Allez. Y'a rien derrière. Hop, hop. Y'a rien. Bah y'a rien. Allez. Clink, clink, clink. Ça c'est comme un bon vieux Mario, ça j'adore ça. Système D, il y a quelque chose... ouais, il y a des choses importantes ici. Il y a des choses importantes. Attendez une minute. Hop là, et hop là. Hop là, et hop là, voilà. Ça c'est bon. Donc je crois qu'il y a un trou secret ici, il me semble. Si je saute là, je me fais... Oh, j'ai trouvé le trou secret, ça c'est bueno. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas tombés là-dedans, il y a un trou secret que j'ai découvert comme ça, comme par hasard, je vous jure, c'est la vérité. Et franchement, ça m'a surpris la première fois. Et j'ai essayé le deuxième trou, et bizarrement, le deuxième trou, je me suis cassé la gueule. En bref. Oh, je suis monté très haut cette fois. Et il n'y a pas un panneau pour nous dire que c'est un endroit secret, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, peut-être ça. Avis au héros bloqué. Ouais, je sais. Ah, mais ça, faudrait autre chose quand même. Donc, je suis la flèche. Je suis mon instinct. Je suis... Bah, mon instinct. Donc, je vois des ennemis là-bas. Je vais quand même en profiter pour gagner quelques points. Hein. Faut pas cracher dessus, hein, parce que... Ah, saute. Oh, yeah. Ça, c'est bueno, vous voyez. Allez, c'est parti. Système D. Et oh oui, on peut monter, c'est classe ça. Qu'est-ce qu'ils disent pas non. Pilier cœur, comment y arriver, flotter de pierre en pierre. Ok, d'accord, j'ai compris. Peach, allez, viens ici. Excusez-moi de parler comme ça, mais bon. Je suis dans un jeu, je ne parlerai jamais à une fille comme ça, hein. Comme tu le sais. Je dirais pas, viens ici. Donc je disais, je ne parlerai jamais comme ça aux filles parce que je suis quand même assez galant. En tant que mec, je suis quand même assez galant. Ah mais faut prendre le tuyau de secours. Oui, pour retourner très rapidement aux portes, simple, vous utilisez ça. C'est limite le raccourci le plus efficace, hein, c'est mieux que de faire tout le tour. Hein. Et après vous entrez dans le nouveau monde, le monde de Merly. Et on est parti. Enfin, le manoir de Merly, je crois. Avec la princesse Peach à ses côtés, Mario reprit la route, prêt pour l'aventure. Nos deux héros avaient pour mission de retrouver Merly, la mystérieuse magicienne. D'après les dires de Merlon, elle serait la clé qui mènerait au prochain cœur pur. Peu enclin à fuir devant le danger, Mario se mit donc en route pour le manoir de Merly. Ils étaient loin de se douter que les sombres piège du conte l'attendait au tournant. Pardon. Ah, je suis pas. Chapitre 2, 1. 2 sur 1.
En route chez Merly. Ta-da-ta-ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allez. Attention. Oh, c'est simple. J'adore le décor. Et j'adore la musique aussi. En fait, toutes les musiques de ce jeu sont très bien pour moi. Attendez, je lis. Le cœur pur est quelque part ici. Oui, je le sens, un long chemin nous attend. En route. Ok, allons-y. Merci pour ton aide, Tipeee. Attendez, j'ai pas envie d'entendre parler Peach tout le temps, ça m'énerverait sinon. Ah, je sais, il faut écouter les femmes, et alors. Sauf que moi, les textes, ça ne m'intéresse. Bon, on va pas dire que ça m'intéresse pas du tout, sauf que ça m'énerve vachement, on va dire. Vachement. C'est que vous avez vu tous les textes du premier épisode, ça m'a vachement gavé, on va dire. Je lirai volontiers les autres textes, hein, les textes importants surtout. Alors lui, il va m'énerver ce Goomba parce qu'on peut pas la voir, on peut pas la voir, c'est rageant, vous pouvez pas savoir. Allez, tombe. Voilà, merci. Un chip-chip. Ou un chip-chip. Ou un chip-chip, comme... Aïe, oula, il m'a fait un double tape. Ah, bien joué, hein. Je me suis fait avoir comme un débutant. C'est pas juste, les chip-chips, ils sautent pas là, ils sautent pas les chip-chips. Ah, je peux pas sauter sur ce copain non plus. Aïe. Mais... Ah, j'ai peut-être une idée. Ah, ça peut pas marcher. Je voulais sauter sur... C'est fermé. Je parie qu'il... Oh. Le pire, c'est qu'il se moque de moi. Regardez, ils me mettent une flèche derrière pour me dire que tu t'es planté, mon gars. Ah, mais quelle bande de fumier, je vous jure. Quelle bande de fumier. Je suppose que je vais devoir utiliser Peach, encore une fois. Allez. Allez. Allez, saute. Et on utilise le tuyau de change. Oh yeah. Allez hop. Il y en a qui vont dire que c'est sexiste que je vais faire, je parie. Ils vont dire, ouais, pourquoi tu changes dès que t'as plus besoin de Peach? Et ils vont dire, je suis un gros sexiste. Non, je suis pas sexiste. Aïe, aïe, vraiment. Clé de porte, en tout cas, elle a classe cette clé, j'avoue. Elle ouvre une porte dans le valet du crépuscule. Ouais. Et j'aime quand on parle de valet de la mort. Enfin, la vallée de crépuscule. Et on voit toujours le trou dimensionnel qui est derrière. Hein. Regardez, pour la preuve qu'il est dans tous les mondes, voilà, il est aussi dans ce monde. Il paraît plus près qu'à Recto Verso, je sais plus. Oh, des mini-potes! Sautez! Ça me rappelle un peu Mario Bros 3 en fait, ça. Les Goombas avec des ailes. Il y en a un mort. Voilà. Ah, faut utiliser les Peach. Allez. Et hop là, et hop là, et hop là. Et au moins, Super Paper Mario, ça montre quand même qu'il faut suivre l'écologie. Hein, vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est des éoliennes. Ah, quand même, j'avoue, il y a quand même pas mal d'éoliennes. J'ai vu pire que ça, mais bon, il y en a quand même pas mal, hein, dans un jeu. Ok. Coucou, coucou. Ah, je m'éclate. Attendez, me dites pas qu'ils sont aussi lents que moi. Regardez. Aïe, 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 c'est abusé. J'ai failli tomber dans le vide, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu. Ouais, c'est classe. J'ai une question. Si je tombe dans le trou, là, ça fait quoi? Ah, je reviens ici. Et je perds des PC. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Bon, c'est vrai que c'est un peu long. Ils auraient pu faire un deuxième tuyau de change dès que j'ai trouvé le truc. Mais bon, c'est Nintendo. Tout ça, on va les excuser parce qu'ils font quand même du bon boulot, hein, je trouve. Déjà, ce jeu. Ah bah. Il y en a un mort, c'est fait ça, comme ça. Je sais pas si... Ouais, la porte elle est là. J'ai pas été agréé dans la porte du milieu. Ouais, c'est vrai. Attendez. Je sais jamais si c'est une super étoile. C'est une super étoile, je disais quoi?
On est parti pour Super Mario. Oh yeah. On est parti. Et là, écoutez bien, le massacre. Je ne vais même pas parler tellement ça va être massacré. Enfin, ça va être monstrueux. J'avoue, c'était classe. Donc, voulez-vous sauvegarder votre progression? Oui, je veux toujours sauvegarder ma progression, merci de me le rappeler. Ah, quand même, hein, on est bien parti, j'ai envie de dire. Une fleur lourde où elle ralentit le temps et pendant un court instant, chaque ennemi vaincu vous rapportera aussi 3 fois plus de points de pièces. Eh man, Schtroumpf, Mario resta dans la place. Bon, je pense qu'il va falloir utiliser Peach un peu. Oh yeah. Ah oui, c'est nettement mieux comme ça. Allez. Tiens, j'ai l'impression que si on montait plus haut, on aurait peut-être un truc caché. Ah, je me suis fait coincer. Allez, donne-moi un niveau supérieur. J'adore quand on parle de ça. J'ai perdu des PC, mais au moins j'ai tout récupéré ici. Ah, c'est bon ça. Et en plus, je suis chanceux. Comme vous. Ah, attendez. Si vous voyez, il y a une aura de fleurs qui est avec moi là. C'est limite. Ah, mais ils auraient dû faire un truc intelligent, les gens Nintendo, sur ce truc là. Bon, je sais que ça coïnciderait pas, mais bon, ça aurait été marrant de voir ça. Et voilà. C'est que dès qu'on prend une fleur de chance avec Peach, on voit la princesse Peach se change en princesse Daisy. Ça aurait été marrant, mais. Ouais, mais on aurait dit c'est mal foutu quoi. Mais bon, j'aime bien. J'aurais aimé cette idée là, on va dire. Ça m'aurait bien fait rire. Allez. On entre dans un tuyau de change, complètement au hasard, encore une fois. Je sais pas pourquoi. Et on trouve rien. Et. Vous me connaissez, je suis. Ok, je pense au système D, mais là, non, c'est Tipeee qui a remporté cette fois. Tipeee qui a remporté cette fois. T'as réussi à me surprendre. Enfin, t'as réussi à me surprendre. Ouais. Franchement, ouais. Eh, toi, je te connais. On s'est déjà rencontrés. Ouais, je t'ai déjà cassé la gueule. Un gros trésor, vous pensez la même chose que moi. Tape le coffre, tape le coffre. Tape le coffre, tape le pixel qui est dedans, tape le pixel qui est dedans. Eh ouais. Attention. Boum. C'est ça? Non, c'est psst, boum. Ça fait pour ça quelque chose dans la vie d'un jeu vidéo. Minecraft. TNT. Moi, je vais l'appeler TNT. Onde positive détectée. Les senseurs captent des ondes explosives. Psst, boum. Je n'avais pas senti d'onde aussi explosive depuis 1500 ans. Psst, boum. Laisse-moi vérifier que nous sommes bien sur la même longueur d'onde. Psst, boum. Il te suffit de répondre à quelques questions. Psst, boum. Putain, c'est ridicule. C'est ridicule et psst, boum. Mais moi j'aime ça. Ok, psst, boum. C'est parti. Psst, boum. Mais tu vas continuer comme ça? Tu te demandes comment ils font pour rentrer le dentifrice dans le tube? Non. Ah, pas con sa question quand même. Là, je suis en train de faire le mode le penseur. Là, si vous voyez la statue, je fais le penseur. Je dis, elle est pas conne sa question. Tout à fait. Oui, j'ai. Ah. Pour une raison inconnue, tu ranges ta chambre avant un test. Est-ce que ma chambre a l'air d'être rangée de là où je suis? Non. Non, je rigole, elle est quand même un peu rangée, mais bon, un peu bordélique aussi. Exact. Quand quelqu'un te dit « Je préfère qu'on reste amis », tu te dis « C'est ça, ouais. » Non, je me dis pas ça, je me dis... autre chose. Tu ne comprends pas pourquoi je te pose toutes ces questions bizarres? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi, je répondrai pas ça, tu vois. Tu penses que la chaîne boutique est une expérience magique et inoubliable? La chaîne boutique, elle est magnifique cette chaîne. J'ai découvert plein de jeux grâce à elle. Il t'est arrivé de mettre un t-shirt à l'envers et de sortir sans t'en apercevoir? Qui vraiment n'a jamais aperçu ça quand même, hein? Faudrait être
Je vais pas dire Dieu parce que vraiment là je verrai dans les commentaires je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Mais je vais dire non, quand même, il y en a, voilà. Tu n'as jamais sommeil le soir mais tu as du mal à te lever tous les matins. Je crois que ça doit être le cas de tout le monde. Enfin, sauf les adultes qui travaillent en ce moment et que je respecte hein, vivement les jours fériés et les vacances. Tu commences à en avoir marre de ces questions. Comment tu sais? Parfait, parfait, parfait. Psst, boum. Normalement, j'aurais dû faire psst, boum. C'est ce qu'on appelle des ondes de choc. Psst, boum. Bon, c'est décidé. Psst, boum. Tu es digne de mon pouvoir. Oh, j'adore comment tu parles. Bombé, le pixel explosif est maintenant votre ami. Genre, t'as l'impression de... Ça fait un peu penser à Pokémon en fait. Voilà une union qui va faire du bruit. Psst, boum. On va s'éclater. Psst, boum. Oui, bon, ça m'énerve. Psst, boum. Ah, une fissure. Je vous dis que ça fait penser à Zelda. Les fissures dans le mur, tout ça. Limite, je parie que tu mettrais la musique de Zelda derrière, je te jure, ça le ferait quoi. Fais gaffe. Ouais, bon, lui, on l'a connu, il me disait toujours fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Et franchement, il m'a énervé. Non, mais quand je parlais pas. Ouh. Allez. 3, 4, tin. Et si... Aïe aïe aïe, faudrait essayer quelque chose. Je réfléchissais à quelque chose, mais je pense pas que ça réussirait. Viens là, viens. Coucou, je suis là. Ah non, mais viens ici. Viens me manger, viens me manger, viens manger. Psst, boum. Ah, c'est dit. Je me suis mangé des psst, boum qu'il a fait tout à l'heure. Allez. On va voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Y'a rien. Ouh, super saut dans le vide. Rendez-vous compte? Matrix. Boom. Aïe 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 quand même. Bombi, je t'adore. Hein. Bombi. Allez. C'est parti. Bombi, je vais t'adorer encore plus aujourd'hui. What the fuck? Boum. Attendez une minute. Il n'y a pas d'échelle, c'est rageant. Aïe, 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 aïe. Je parie que c'est la 3e porte en fait. Attendez. Et il n'y a pas. Aïe, 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 mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est ça? Attendez, et... Il y a quoi dessus? Ouh, il m'a fait peur. Oh, j'ai trouvé. Enfin bon, j'avais pas trouvé, j'avais remarqué à peu près... qu'il y avait des trous, hein. Je l'ai vu quand j'avais fait le système 3D dans une autre salle, mais bon, c'est pas important. Boom! What the fuck? Voilà, c'est dit. Ahem! Bon, j'ai un peu mal à la gorge, ça commence, allez. Oula, allez, j'ai 18... Ah, c'est ça la nouvelle porte. Ouais, mais elle est un peu bizarre, hein. Y'a pas d'info? Cette porte, elle semble différente des autres. Tu l'as dit. J'avais remarqué qu'elle était différente. Elle est un peu bizarre. Ouh, ouh. Oh, un manoir derrière. Oh yeah. Ah, yes, on a fini le niveau. Et franchement, les gens, on va se laisser après ce niveau-là parce que 34 minutes pour un niveau, je pense que ça suffit largement et pour le reste qui s'est passé. Donc, on va taper le bloc et faire comme d'habitude, comme ce que je fais d'habitude. Fin du chapitre. Clang, tang. Et là, vous avez demandé, voulez-vous sauvegarder? Voulez-vous sauvegarder votre progression? Oui. Sauvegarde en cours, ne touchez pas au bouton Power. Sauvegarde effectuée. De l'autre côté du marais, nos héros se retrouvèrent face à une imposante résidence. Ce doit être le manoir de Merly, s'exclama la princesse Peach avec joie. Si seulement nos amis pouvaient trouver rapidement le cœur pur, leur quête ici serait terminée. Mais quand le destin serait-il montré aussi indulgent avec Mario? Plein d'appréhension, nos courageux héros pénétrèrent dans le manoir de Merly. Oui, quand même, il faut savoir lire. Alors, on va dire chapitre 2 sur 2. Merly Mello.
Et franchement, on s'arrête au chapitre Merli-Mélo, les amis. Donc, parce que voilà, ça va être un peu long. Donc, ah, bizarrement, on va se laisser, je pense qu'on va se laisser quelque part à peine. Ça fait quand même cliquer, j'avoue. On va regarder quand même s'il n'y a pas de 3 secrets, au pire. On sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Crédule. Crédule, ouvrez la porte. Incrédule, ouvrez la vitre. Merli, la mystérieuse. Ok. Elle fait déjà flipper, voyez. Oh yeah! Un bloc à pièces. Et je l'ai pas vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, 10. Pas du G ça. Et il n'y a rien ici, normalement je devrais tomber dans le... Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah non, je crois qu'il y avait un truc en plus. Elle me fait stresser la musique, écoutez. Parce qu'on va se laisser là-dessus, les amis. Écoutez bien, moi je vais vous laisser là-dessus parce que j'arrête. Très rapidement, mais on reviendra vite. À plus le monde. À la prochaine.